Bonjour et bienvenue dans cette vidéo TNX. Aujourd'hui, on va faire le corrigé d'un challenge qui était dans l'événement Top Code, un concours de programmation avec 6 challenges. Et là, on est sur le challenge numéro 3 qui a posé pas mal de problèmes aux participants. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que prenant le temps de regarder l'énoncé et en construisant tranquillement un plan pour le code, en fait, ce challenge, il n'était pas si compliqué que ça. Donc là, l'objectif de ce challenge-là, c'était d'analyser l'emploi du temps d'un étudiant, trouver les moments pendant lesquels il pouvait faire du sport. Donc on avait quelques informations. La journée de l'étudiant commence à 7h et termine à 19h. Les créneaux pour faire du sport seront soit le matin, avant le début des cours, soit le midi entre les cours donc du matin et de l'après-midi, soit le soir après les cours de l'après-midi. Et pour faire du sport, il faut 3 heures de libre d'affilée. Comme ça, on peut faire du sport 1 heure au milieu de ce créneau. On peut considérer qu'il y a 1 heure de préparation avant ou de transport, 1 heure de sport, et puis 1 heure pour récupérer tranquillement avant de retourner en cours ou de terminer sa journée. Donc si par exemple l'étudiant est libre de 7h à 10h, il peut faire du sport entre 8h et 9h. Donc ça, c'est les premières informations qu'on a sur l'exercice. Ensuite, on va voir qu'il y a d'autres contraintes dans cet exercice, notamment l'étudiant va faire du sport qu'une seule fois par jour. Donc s'il y a plusieurs créneaux possibles dans la journée, on prendra le premier créneau possible. Donc s'il y a un créneau possible le matin et le midi, on prendra celui du matin. Et s'il y a par exemple un créneau possible le midi et le soir, et on prendra le créneau du midi. Et autre règle métier importante, c'est qu'on va avoir un rythme bi-quotidien. C'est-à-dire qu'on fera du sport seulement un jour sur deux. C'est-à-dire que si on a fait du sport le lundi, on n'en fera pas le mardi. Si on a fait du sport le jeudi, on n'en fera pas le vendredi. Et on considère que le vendredi et le lundi sont consécutifs. Donc si on fait du sport le vendredi, on n'en fait pas le lundi. Et petit point important, il n'y a pas de recherche de performance. Donc on ne recherche pas le meilleur emploi du temps sportif possible en cherchant les meilleures combinaisons un jour sur deux, etc. Non, on prend le premier créneau possible. Donc s'il y a un premier créneau possible le lundi premier au matin, on prend celui-là. Et donc on n'en fera pas le mardi, etc. Et on démarre comme ça. Donc ensuite, on peut regarder un petit peu comment sont organisées les données. On les voit dans l'énoncé ici et on les voit ici dans la sandbox. Donc à chaque fois, on a 3 éléments, ce qu'on va appeler le nom du jour. Donc là, c'est lundi 1er, mardi 2, mercredi 3, etc. Et les horaires du matin et les horaires de l'après-midi. Donc là, le lundi 1, c'est de 10 à 12 le matin et de 13h à 16h l'après-midi. Et si je suis le jeudi 4, l'étudiant a cours de 9h à 12h et de 14h à 16h, ainsi de suite. Voilà. Et ensuite, il va falloir afficher tous les créneaux de sport qu'on va pouvoir réaliser sur ce mois, puisqu'on a en permanence jusqu'au mercredi 31. Donc dans l'énoncé, on avait dit ça. Prends le temps de bien observer les données, les exemples de résolution. Ce challenge est moins compliqué techniquement qu'il en a l'air. Et en effet, pour tous les challenges TNX, en fait, vous avez accessible directement depuis la sandbox des exemples de données. Et donc ici, voilà, j'ai un jeu de données, j'ai la réponse qui est attendue, et j'ai un petit peu d'explication. Et ça, c'est intéressant parce que ça va nous donner une idée un peu de comment on va pouvoir résoudre le challenge. Et ce qui est bien, c'est que vous avez une infinité de jeux de données. C'est-à-dire, si je recharge la page ici, j'ai un nouveau jeu de données, une nouvelle organisation ici. Et en fait, si vous rechargiez plusieurs fois la page, si vous commenciez à regarder un petit peu qu'est-ce qui était possible d'avoir comme données, en fait, vous pouviez voir des petites choses ressortir. Et notamment, sur cet exemple-là, il est intéressant. Si je regarde en bleu les séances du matin, en fait, les séances du matin, elles sont toujours de 8 à 9. On n'a pas de séance le matin sur d'autres horaires. En fait, l'étudiant, comme sa journée commence à 7h, qui va commencer les cours à 8h, 9h ou 10h, en fait, sa seule possibilité de faire du sport, c'est quand il commence à 10h, et donc de faire du sport de 8 à 9. Et de la même façon, le soir, le seul créneau possible, c'est de 17 à 18. Parce qu'en fait, il va pouvoir faire du sport que quand il termine à 16h, puisque sa journée se termine à 19h, et donc il pourra faire du sport que de 17 à 18 quand il termine à 16h. Donc déjà, en regardant les données, vous pouvez se rendre compte de ça. Et donc on pouvait déjà simplifier un petit peu le problème. Ensuite, le midi, les horaires sont plus variables, donc il peut se passer plus de choses. Ici, on a par exemple un créneau de 12 à 13, et ici de 13 à 14. Donc là, on voit que le midi, va falloir faire un peu plus de code, mais le matin et le soir, quelque part, c'est déjà pas mal simplifié. Donc vraiment, sur les challenges TNX, n'hésitez pas à regarder ces indications-là. Et quelque part, pour faire un parallèle avec des vrais problèmes que vous auriez quand vous développez des applications, vous avez aussi en fait des exemples de code, des exemples de ce qui est attendu. Vous avez des cahiers des charges avec des exemples par exemple. Ne vous jetez pas dans le code, référez-vous bien aux données, prenez le temps de comprendre ce qui est attendu comme sortie. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est avant de commencer à faire vraiment le code, c'est qu'on peut faire le plan du code. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, quelque part, c'est d'écrire le plan avant de commencer à coder. Donc ici, on peut se dire, j'ai une étape 0,
qui va être d'initialiser ma réponse. Puisqu'à la fin, je dois renvoyer une chaîne de caractères, je peux déjà la renvoyer, la préparer, pardon. Et ce qu'on voit ici, c'est que le format attendu, c'est une chaîne de caractères, mais que les créneaux doivent tous être séparés par un espace. En fait, quand vous avez des choses comme ça, si vous voulez pas avoir à vous embêter avec je sépare les éléments par un espace, mais à la fin, j'ai pas d'espace, vous pouvez utiliser, par exemple, en PHP, la fonction implode, ou en JavaScript, la fonction join. Et donc, en fait, ici, vous aurez l'affichage de la réponse, et vous allez afficher, en fait, les éléments d'un tableau, tous séparés par, ici, un espace. Donc là, quand je vais initialiser ma réponse, en fait, je vais créer un tableau vide. Et donc, tous les créneaux de sport que je trouve, je les mettrai dans ce tableau. Ensuite, je sais que je vais parcourir chacun des jours, donc je fais ma boucle. Et dans cette boucle, j'ai une première chose à faire, c'est que je vais avoir besoin de décortiquer ça. Donc ça s'appelle comment? Ça s'appelle du parsing, c'est-à-dire je vais parser mes données pour récupérer les bonnes valeurs aux bons endroits et bien découper cette chaîne de caractères pour récupérer tranquillement L1, 10, 12, 13, 16. De façon bien séparée pour pouvoir bien les manipuler. Ensuite, j'ai ma recherche de créneaux. Et enfin, j'ai mes règles métiers. Donc, les règles métiers, elles sont peut-être pas exactement ici, mais c'est pas grave. J'ai fait mon plan, et pour l'instant, je reste comme ça. Et après, s'il faut changer des choses, on changera des choses. Donc en premier, le parsing. Le parsing, c'est une chose qu'on peut bien faire avec de l'IA. Ça fonctionne très bien et ça permet souvent de gagner du temps parce que c'est pas toujours évident de se souvenir de comment sont les structures de parsing, quelle méthode on peut utiliser. Une méthode par exemple pour faire du parsing, c'est d'utiliser des expressions régulières, qui est quelque chose qui est pas toujours évident à maîtriser ou à mémoriser. Donc moi je vous invite à utiliser de l'IA par exemple pour faire vos parsings. Donc là j'ai un petit onglet ChatGPT, donc je vais m'en servir et je vais lui demander aide-moi à parser cette chaîne de caractères en PHP. Donc je vais lui dire L1 correspond à day name, c'est le nom de mon jour. 10 correspond à morning start, c'est le début de ma matinée. Okay. 12 correspond à morning end. 13 correspond à afternoon start. Et 16 correspond à afternoon end. Et je vais lui dire utilise la fonction scanf. Et voilà, j'ai directement mon code. Donc c'est très bien. Vous voyez, il m'a fait le format qui me permet de scanner ma chaîne de caractères, et donc je peux directement le coller dans ma sandbox. Il faut que je fasse attention, ici il m'a mis input, mais moi j'ai pas input, moi j'ai day. Donc voilà, je peux directement mettre ça dans mon code. Ensuite, je recherche le créneau, donc on a vu qu'il y avait 3 cas possibles, le matin, le midi et le soir. Et donc en fait, le matin et le soir, c'est assez facile. Si je commence à 10h, c'est que mon créneau, c'est 8h, 9h. Et de la même façon, si je termine à 16h, c'est que mon créneau, c'est 17-18. Et là, j'ai déjà géré mes 2 premiers cas. Ensuite, pour le midi, c'est un petit peu plus compliqué. Il va falloir que je calcule l'espace entre le début de l'après-midi, enfin la fin du matin et le début de l'après-midi. Donc je vais regarder si le début du matin moins le début de l'après-midi, moins la fin du matin est supérieure ou égale à 3. Et si c'est le cas, en fait, je vais avoir un début qui va commencer 1 heure après. Je vais avoir un début qui va commencer 1 heure après la fin des cours du matin. Et une fin qui va se trouver 1 heure après le début. Donc quelque part, on peut l'écrire comme ça. On peut mettre tous également $start plus 1. 1 heure après le début. Et cette fois-ci, mon créneau, ce sera le début et la fin de cette façon-là. Et donc là, j'ai trouvé mes créneaux. Donc c'est-à-dire si c'est le matin, si je commence à 10h, je peux faire du sport. Le midi, si j'ai au moins 3h, je peux faire du sport. Et je prends le premier possible. Et le soir, si je termine à 16h, je peux faire du sport aussi. Et maintenant, il faut que j'ajoute mes règles métiers. Donc, la première règle métier, c'était de dire que je pouvais faire qu'un seul créneau par jour. Donc là, ce qu'on n'a pas fait, c'est de se dire, tiens, une fois que j'ai trouvé le créneau, je le mets dans mon tableau que j'ai créé ici. Sauf que là, en fait, ça fonctionne pas, puisque si j'ai tous ces créneaux possibles, je vais prendre celui-là, puisque celui-là va écraser celui-là, etc. Donc je vais prendre le dernier. Et moi, ce que je veux, c'est le premier. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, dès que je trouve un créneau, je le mets dans mon tableau, et j'utilise l'instruction continue, qui va me permettre de passer tout de suite à l'itération suivante, et donc d'interrompre quelque part le code de ma boucle pour l'itération suivante. Et ce qui nous manque aussi ici, c'est pour la réponse finale, c'est le jour en question. Donc là, on l'a bien récupéré ici dans notre parsing. Dans le format attendu, il va falloir mettre 2 points, donc j'ai bien le jour, 2 points, et le créneau. Donc là, j'ai respecté la première règle métier, un créneau par jour. Et maintenant, il me faut l'autre qui est le rythme bi-quotidien. Et donc c'est là que ça devenait un petit peu plus compliqué, où il fallait utiliser en fait ce qu'on appelle un flag. Je vais créer un booléen, je vais lui donner un joli nom, je vais dire est-ce que j'ai fait du sport? Est-ce que j'ai fait du sport hier? Et au début, je vais considérer
que c'est faux, puisque quand je démarre, j'ai pas fait de sport hier, donc ça démarre à faux. Et ce que je vais faire ici, c'est que si j'ai fait du sport hier, je vais pas commencer par celui-là, je vais plutôt dire, une fois que je trouve un créneau, avant de passer à l'itération suivante, je vais pouvoir dire que j'ai fait du sport hier. Comme ça, quand je passe à l'itération suivante, donc au jour suivant, je vais mémoriser le fait que j'ai bien fait du sport hier. Et maintenant, ce qui est important, c'est qu'au début de chaque boucle, je puisse vérifier si j'ai fait du sport. Et en fait, si j'ai fait du sport hier, je vais rechanger la valeur de mon booléen et je vais passer à l'itération suivante. Si je fais pas ça, une fois que je suis passé à true, je vais à l'itération suivante et si j'ai toujours true ici, je vais jamais sortir de ce premier continu ici. Et du coup, comme ça, j'ai bien ma deuxième règle métier. Et donc maintenant que toutes mes règles métiers sont en place, que tout mon code est bien mis en place, je peux le tester. Et voilà, le challenge est résolu, tout est ok. Donc on a vu qu'en partant d'un challenge qui paraissait plutôt compliqué, et en fait en prenant le temps d'analyser les données, de se rendre compte vraiment de ce qu'il y a à traiter comme problématique, en faisant le plan, en utilisant un petit peu d'IA pour accélérer la phase de parsing qui n'est pas forcément la plus intéressante d'un point de vue logique, on se concentre sur la partie intéressante et on arrive à résoudre le challenge. Voilà, à très bientôt.